C'est notre 9h15 avec Christian Page. Bonjour, Christian. Là, j'ai envie de dire à tout le monde, asseyez-vous là, confortablement, parce qu'on part pour quelques minutes d'une histoire, pour écouter une histoire fascinante. C'est pas la première fois qu'on l'entend, mais il y a encore plein de questions sur le monde. Et ce qui était amusant, je voulais pas qu'on termine le mois d'avril sans te parler du plus grand poisson d'avril de l'histoire du paranormal. Quelle bonne idée! Parce que le monstre du Loch Ness, il y a quelque part un gros poisson d'avril là-dedans. C'est vrai. Donc, commençons... Il y a un gros poisson, Il y a un gros poisson. Donc, commençons par voyager. Où se trouve le Loch Ness? Donc, on s'en va en Écosse. C'est un très grand lac qui fait 39 km de long, à peu près 1,5 km de large, profondeur de 270 mètres. C'est un lac très profond. Puis, il relie par des canaux artificiels et des rivières. Il relie la mer du Nord à l'océan Atlantique. Et depuis le 6e siècle, tout près d'un endroit qu'on appelle Urquhart Castle, un château abandonné du Moyen Âge, on raconte que parfois, on voit une mystérieuse créature lacustre. Et ça date depuis le 6e siècle. Donc, inutile de dire que depuis le 19e siècle, on a vu débarquer toute une horde de chasseurs de monstres. On a même construit des cages géantes dans l'espoir de capturer le monstre. Et les hypothèses sur qu'est-ce que le monstre, bien, on se dit, c'est peut-être un serpent de mer inconnu de la science ou un survivant de la préhistoire, l'un de ces fameux dinosaures marins qui aurait vécu il y a quand même 66 millions d'années. Oui, mais dans le fond, l'eau est froide, ça aide à préserver, peut-être. Oui, mais 66 millions d'années, ça en fait quand même un doyen. Faut pas se le cacher. Et c'est là qu'arrive notre fameux poisson d'avril. Le 21 avril 1934, un journal londonien très important, le London Daily Mail, publie une photographie du monstre comme on n'en a jamais vu. C'est pas la première, on en avait eu avant, mais c'était flou, on voyait pas grand-chose. Mais cette fois, exactement ce que les gens s'attendaient. Un espèce de coup sorti de l'eau qui donne l'impression d'un monstre lacustre. Et qui plus est, quand on lit l'article, la photographie a été prise par un médecin et ancien militaire. Donc, c'est le docteur Kenneth Wilson, Robert Kenneth Wilson, qui aurait pris la photographie alors qu'il était en vacances sur les bords du lac. Ça donne un peu de crédibilité à ton il histoire, raconte, là. il dit, j'ai vu la créature, je suis sorti de ma voiture, j'ai pris une photographie et la voici. Et bien sûr, le London Daily Mail se targue que c'est la plus belle photographie du monstre du Loch Ness. On l'appelle la photo du chirurgien, ce qui ajoute à la crédibilité, même si dans les faits, le docteur Wilson était gynécologue. Mais néanmoins, on passe par-dessus ça, mais l'histoire fait la une. Il est docteur. Et il est docteur. Et encore aujourd'hui, si on retrouve un article sur le monstre du Loch Ness, c'est sans aucun doute cette photographie qu'on va mettre pour accompagner l'article. C'est la photo la plus célèbre du monstre. Mais il y a un petit côté moins glorieux. On a découvert en 1991 que le docteur Wilson faisait partie d'une confrérie de joyeux lurons. Et ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de faire un bon canular. Ils ont fait un cou et une tête de monstre en caoutchouc qu'ils ont placé sur un petit sous-marin jouet. Ils l'ont placé dans une anse peu profonde du Loch Ness et ils ont laissé aller le jouet. Ils ont pris 2 photos. La deuxième, l'objet a tombé sur le côté puis il a coulé. Mais ils avaient quand même un très bon cliché. Ils ont donné la photographie au Dr. Wilson, qui est allé la présenter au London Daily Mail et qui a remis en doute l'histoire d'un médecin. C'était la crédibilité. Donc, la photo a fait la une du journal et ensuite, depuis, on parle de cette photographie-là. Néanmoins, et là, évidemment, on aurait tendance à dire, bon, OK, c'est un canular, c'est une blague, mais il y a quand même eu des recherches scientifiques sur le monstre du Loch Ness. Et tu vas voir que l'une d'entre elles est tombée en plein COVID, et je trouvais important qu'on revienne sur cette nouvelle-là parce qu'elle est passée un peu sous la table. Donc, la première grande expédition scientifique pour le monstre du Loch Ness, en 1987, on va organiser une grande chasse aux monstres. C'est un biologiste marin, le docteur Adrian Shine, qu'on va voir, là, c'est l'homme, le monsieur le barbu. J'ai même eu la chance d'aller dîner avec lui. Donc, Adrian Shine va noliser 19 petites embarcations qu'il va déployer sur toute la largeur du Loch Ness. Et chacune de ces embarcations a un sonar qui recoupe celui du voisin et ça forme une espèce de filet magnétique. J'ai d'ailleurs ici, on le voit à l'écran,
ce fameux Comme rapport rapport. d'enquête. Et on a des relevés bathymétriques qui montrent qu'ils ont bel et bien capté quelque chose de gros. Oui. Pas un monstre, mais quelque chose de gros et d'inattendu. Adrian Schein a proposé à ce moment-là, il dit que c'était peut-être des esturgeons de la Baltique qui pourraient passer par le canal calédonien, entrer dans la rivière Ness, aller frayer dans le Loch Ness avant de retourner à la mer. Et les esturgeons de la Baltique, ce sont quand même de très gros poissons qui peuvent atteindre 3, peut-être même parfois 4 mètres de long. C'est énorme. Mais ça expliquerait ce que Ça pourrait certains ont expliquer, vu, quand peut-être. tu pêches, t'es là et tout d'un coup, bang, quelque chose apparaît aux côtés de ton embarcation. C'est surprenant. Mais en 2018, on a eu une nouvelle histoire. Un scientifique en la science avance, donc on a un scientifique de l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, qui s'est rendu, on le voit, c'est le docteur Neil Gemmell. Il s'est rendu au Loch Ness, il a pris 250 échantillons d'eau. Il faut savoir, Marie-Ève, que tous les êtres vivants contaminent leur environnement, que ce soit par l'urine, les excréments, des morceaux de peau. Et si c'est dans un milieu aquatique, ça peut être des écailles. Bon. Ouais. Et là, on se laisse des dit, traces. et on est capable maintenant de faire un séquençage qu'on appelle l'ADN environnemental. Le docteur Gemmell a pris 250 échantillons d'eau, il a analysé tout ça, et en 2019, le document a été publié en 2020, en pleine COVID. On apprend qu'il n'y a pas d'animaux mystérieux dans le Loch Ness. Oh. Toutes les espèces qui vivent là, ce sont des espèces connues pour vivre dans le Loch Ness. Mais il n'y a pas de requins, il n'y a pas de baleines, il n'y a même pas d'esturgeons de la c'est ça. Baltique. Il n'y a pas d'esturgeons Non. de la Baltique. Mais par contre, on a été surpris de découvrir une quantité incroyable d'ADN d'anguilles. En fait, le Loch Ness, il est rempli d'anguilles, plus qu'on n'avait jamais imaginé. Et certaines d'entre elles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Donc, tu t'imagines un banc d'anguilles ou 2 ou 3 anguilles qui nagent ensemble à la surface. Et toi, tu es là, tu es en train de pêcher. Ah, mais et ça tu vois explique, ce là, long filet. l'ondulation Bien aussi, sûr. là. Donc, on voit que la science a été mise au profit d'une énigme mystérieuse et aujourd'hui, on a une explication. Bien sûr, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Tu comprends que les villageois, et notamment le petit village, la capitale du monstre du Loch Ness, le village de Drumnadrochit, 1000 habitants, 2 musées du monstre, 15 boutiques, 3 hôtels. Et le monstre du Loch Ness injecte 200 millions dans l'économie locale. C'est sûr Donc, que le T-shirt Loch Ness, c'est important que Nessie est plus vendeur qu'anguille. qu'anguille. Ouais, donc, c'est ça. Donc, eux disent, quoi qu'en dit la science, le monstre, il existe, et je les comprends. Christian, merci Ça de te fait ton beau plaisir. récit encore aujourd'hui.